Alexandre Jardin, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Alors vous êtes romancier, vous êtes réalisateur, mais surtout et avant tout, vous êtes un citoyen militant et engagé. Aujourd'hui, votre défi est politique. Pour cela, vous avez fondé un mouvement, le mouvement Bleu, Blanc, Zèbre. 2015 aura été marqué par l'avènement de l'économie solidaire, dont votre initiative fait partie. Pour commencer, Alexandre Jardin, en quoi consiste Bleu, Blanc, Zèbre ? C'est tellement simple que ça marche. On a décidé de rassembler tous les gens qui fabriquent des solutions pour réparer les fractures du pays. Et c'est vrai que j'ai ma vie d'écrivain, mais ça fait 15 ans que je suis un militant associatif et que sur le terrain, je vois que les Français sont d'une créativité hallucinante. Les maires, les élus locaux, les associations, les entrepreneurs fabriquent des solutions pour réparer toutes les fractures du pays. Eh bien, Bleu, Blanc, Zèbre, c'est le rassemblement des faiseux. Il y a les diseux et les faiseux. Vous avez, un lexique propre à Bleu, Blanc, Zèbre. Les faiseux, on fabrique. Et les diseux, ce sont ceux qui parlent mais qui ne font rien. Il y a en France plein d'organismes qui produisent des rapports. Nous, on ne produit aucun texte. On produit uniquement de l'action. Et je suis venu à ça parce que il y a 16 ans, j'ai vu comme tout le monde qu'un enfant sur 5 entre au collège sans savoir lire et écrire. Je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire avec mes mains ? Et mon téléphone portable, et on a rassemblé avec la Ligue de l'enseignement et les associations familiales un énorme mouvement. On a embarqué 17 600 bénévoles retraités qui, toutes les semaines, interviennent dans les écoles maternelles et primaires pour transmettre le plaisir de la lecture et pour vacciner les enfants contre l'échec scolaire. Et ça, c'est avec l'association Lire et Faire Lire. Ça s'appelle Lire et Faire Lire. Mais là, aujourd'hui, du coup... C'est des mouvements citoyens agissants, d'acteurs. Et sur Bleu, Blanc, Zèbre, donc vous récoltez des initiatives. Tous les gens et comme vous ça. en faites quoi après ? Alors, on en fait des bouquets d'actions. Et là, dans les tout premiers mois de l'année, on va créer des conseils régionaux des faiseux. Et on va travailler avec les nouvelles régions. J'ai rencontré récemment Xavier Bertrand, je le prends au mot. J'ai entendu ce qu'il a déclaré. On va travailler avec lui. Ensuite, on ira vers une région de gauche. On se fout complètement de la coloration politique. Voilà, vous n'avez pas de couleur. Mais non, c'est pas notre problème. Notre problème, c'est de réparer le pays. Du coup, vous avec êtes les gens capables. Dans une forme de pyramide inversée, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des décisions prises par le haut et qui sont répercutées, on va dire, dans la base, là c'est l'inverse, c'est la base qui décide et vous transmettez tout ça en haut de la pyramide. Non, on ne transmet pas, on fait nous-mêmes. Laissez-nous faire, on a déjà commencé. C'est notre slogan. Non, mais, on n'est pas là pour influer sur le politique, c'est pas notre problème. Notre problème, c'est de rassembler ceux qui sont capables. Qui sait rebancariser les 2,5 millions de Français qui sont interdits bancaires ? On a les comptes nickel.fr, c'est une entreprise. Ils mettent chez les buralistes des machines. Qui sait aujourd'hui stimuler la création d'activités ? On a un programme qui s'appelle Entreprenez votre vie qu'on a installé à Reims. Tout de suite, on fait des accords avec les mairies, avec les territoires. On est en train de refaire partir la joie en France par les territoires. Mais on est des praticiens. On n'a rien à voir avec des techniciens parisiens. Rien. Quels sont les profils des gens qui vous contactent ? Qu'ont-ils en commun ? Qu'est-ce qu'ils veulent ? Quel est leur profil type ? Ils n'ont rien en commun, si ce n'est une joie incroyable. Dans un pays complètement à plat, complètement dépressif, il y a des faiseux qui vont bien parce qu'ils n'acceptent pas la fatalité. Dans notre bande, on a un type, par exemple, qui a monté le réseau de Landès. Landès, c'est 300 épiceries solidaires, il nourrit 1,5 million de gens par an. Dans notre bande, on a un type qui n'accepte pas que les enfants des cités et du fond des campagnes n'aient pas de livres chez eux. Il a créé une maison d'édition qui vend des livres à 80 centimes, qui vend dans les écoles. Il en vend 2 200 000. Il fait le boulot du ministère de la Culture, sans bouffer un centime de subvention. Alors tout ça, là, dans les mois à venir, on va proposer aux régions des politiques de l'emploi, de retour à l'emploi, des politiques de réussite scolaire. On va commencer par ces 2 sujets. On va commencer dans le Nord, parce que le Nord, c'est quoi ? C'est un territoire où le PIB, la richesse par habitant, est de 50% celle de l'Île-de-France. Et vous avez déjà des résultats d'ailleurs. Oui. Là, il y a déjà des résultats. Oui. Mais dites-moi, Alexandre Jardin, est-ce que les politiques ont intérêt à se rendre compte que finalement les Français peuvent se débrouiller sans eux ? Mais c'est pas notre problème, on s'en fout. Le train est parti. Le pays est en train de se réveiller. On est une grande nation. Ce qu'il fallait, c'était organiser sur une plateforme, ça s'appelle bleublanczeb.fr, les candidats, on les met en réseau. Je vais prendre un exemple très, très pragmatique de ce qu'on va démarrer dans le Nord. On a des centres de formation d'apprentis qui sont aujourd'hui vides à hauteur d'un tiers. Les jeunes qui en sortent, à 80% ont un contrat de travail. Eh bien, on va les remplir. Comment ? L'éducation nationale ne veut pas envoyer les mômes. Eh bien, on va contourner l'inertie du système. On va passer par les clubs sportifs, par les entraîneurs sportifs qui sont réunis au sein de l'Agence pour l'éducation par le sport. On va se bouger le cul. Et 2016, c'est notre année.
c'est l'année des gens capables de se bouger le cul en France. C'est le moment où les citoyens sont en train de se rendre compte qu'ils peuvent se prendre comme point d'appui eux-mêmes, qu'ils peuvent exercer leur pouvoir d'action. Il faut arrêter de tout attendre d'en haut. Vous n'avez pas peur d'être manipulé? Mais j'ai des troupes qui sont à gauche, à droite. Quand bien même je serais un gros cynique, ça ne marcherait pas. Et s'ils ne vous écoutent pas, et si en tout cas ils ne retiennent pas toutes vos propositions, jusqu'où seriez-vous prêt à aller? Vous avez parlé de 2016, et bien après il y a 2017. Alors, je ne suis pas là pour faire des propositions, mais pour agir. Ce qu'on va démarrer là dans le Nord et ensuite dans d'autres régions, on le fait tout de suite. On n'a pas besoin d'autorisation. Même si on n'a pas l'accord des politiques, on le fait. Est-ce que vous seriez prêt à vous présenter à la candidature de 2017, à la présidentielle? Tout est ouvert. Donc c'est possible. Je vous dis que tout est ouvert, mais ce n'est pas notre problème. On est en train de fabriquer... Notre démarche est fondamentalement collective. Il n'y a pas d'homme providentiel. Il n'y a qu'un peuple providentiel. À condition qu'on mutualise nos bonnes pratiques et l'intelligence absolument géniale de ce pays. Merci beaucoup, Alexandre Jardin. Merci d'être venu. C'est notre année. Je vous souhaite une très très belle année en tout cas, et à tous les zèbres. Isabelle, merci, et c'est à vous. Merci Alexandre Jardin pour ces belles actions. Merci Anissa, bonne journée et à demain avec plaisir.